voici ce que Justin Trudeau avait à dire à la Chambre des communes un peu plus tôt aux conservateurs qui, eux, continuent de pousser pour que ce projet d'une déclaration d'impôt unique gérée par le gouvernement québécois se concrétise. C'est les conservateurs qui proposent d'éliminer le travail de 5 500 personnes au Québec qui travaillent pour l'Agence canadienne du revenu. C'est sûr que s'il n'y a plus de travail à faire au Québec par rapport au rapport d'impôt, ces emplois sont à risque. On arrête les campagnes de peur. Tout ce qu'on demande au premier ministre, c'est de respecter les Québécois et les Québécoises, de leur permettre d'avoir un rapport d'impôt comme partout ailleurs au Canada. I will always stand up to defend the interests of Quebecers and indeed all Canadians, but I was also stand up for what's good for Canadians and stand against pandering to the provinces. Oh, c'est un très lourd mot que M. Trudeau vient d'employer là. Il a dit pandering to the provinces, du clientélisme auprès des provinces. Donc, ce qu'il était en train de dire, c'est que M. Scheer, en disant oui, ce qui est tout à fait légitime comme option possible, oui à la demande de Québec d'avoir un rapport d'impôt unique, il est en train de têter la faveur du Québec, ni plus ni moins. Pandering, là, c'est un mot lourd. Se prosterner. Oui, c'est lourd, Paul. Et d'avoir utilisé ça, c'est pas beau pour un premier ministre du Canada d'accuser un autre parti qui fait son travail comme bon lui semble, de dire que ça, là, c'est anti-Québec en même temps parce qu'il est en train de dire, du moment qu'on dit oui aux Québécois et à Québec dans un dossier comme celui-là, que moralement, il y a quelque chose de défaillant là-dedans. C'est triste que M. Trudeau a choisi ce terme-là aujourd'hui. Mais ça a quand même pris 2 semaines à M. Trudeau avant de répondre, plus de 2 semaines à répondre. Parce qu'il est en train de faire ça pour aller chercher des votes dans les autres provinces. C'est lui qui est pandering, mais dans l'autre direction. Mais moi, quand je l'entends, M. Trudeau nous parler de préserver des emplois, l'image qui m'est venue en tête, je le vois encore, il était au Saguenay-Lac-Saint-Jean en disant que jamais il va regarder la gestion de l'offre avec les États-Unis, que jamais les producteurs de lait du Québec ne seraient oubliés. Allô? Alors aujourd'hui, il me parle des emplois à Shawinigan puis à Jonquière, merci. C'est drôle, je le crois pas. Alors, il n'y a pas moyen. Puis en plus, on nous dit qu'il y aurait trop de choses à harmoniser. C'est drôle, c'est le Québec qui perçoit la taxe fédérale, il me semble. La Terre continue de tourner. C'est une belle discussion, mais matériellement, organisationnellement, il y avait exactement les mêmes arguments qui ont été sortis à l'époque que le Québec a eu la formation de la main-d'œuvre transférée d'Ottawa. C'est pas la fin du monde. Il y avait beaucoup de choses à ajuster, des conventions collectives et j'en passe. Mais c'était possible. Quand on veut, on peut. Là, quand on veut dire que c'est impossible, c'est impossible parce qu'on n'essaie même pas. Voilà. C'est ça qui m'enrage. On n'a même pas essayé. Avec raison. Alors, allons voir la réaction initiale du ministre des Finances à Québec, Éric Gérard. C'est certain que pour avoir un rapport d'impôt unique, ça prend une volonté politique. Il y aurait des obstacles administratifs, mais il n'y a rien qui est insurmontable. Alors, donc, il manque de volonté politique? Ça semble être le cas. C'est l'évidence même. Je dirais au premier ministre, on est en 2019, on doit être capable d'harmoniser un rapport d'impôt. Depuis combien de temps que l'humain a marché sur la Lune, quand même? Mais cela étant dit, moi, je reviens sur le plancher des vaches politiques. Là. Donc, le calcul, la décision et le calcul des libéraux fédéraux, c'est de dire, il n'y en a pas question, ça va être payant au Canada anglais. C'est une série de chicanes que M. Trudeau est en train de s'organiser pour avoir avec le Québec. Mais pensez-vous sincèrement que cette question-là est un enjeu au Québec, que les gens qui nous écoutent soient ardemment... C'est une question clé, Paul, et je ne crois pas que c'est quelque chose qui va déterminer autant de votes que ça, mais ça va conditionner la perception des Québécois à l'égard des libéraux. C'est-à-dire ce non catégorique, ce refus global des libéraux à l'égard de tout ce qui est une demande du Québec. On va avoir exactement la même chose en immigration. Ils cherchent une chicane. Moi, je suis plutôt d'accord qu'on devrait avoir plus d'immigrants parce qu'on a pénurie de main-d'œuvre, mais je reconnais absolument que c'est le choix du Québec au terme d'entente qui existe depuis 40 ans de réduire les seuils si ça c'est sa volonté. Et puis M. Legault a été élu avec un mandat clair, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais M. Trudeau est en train, avec M. Leblanc, habilement de chercher une chicane là-dessus.
aussi parce qu'ils se définissent « Oui, oh, mais- nous, on est plus multiculturel, on est plus ouvert », ils amènent ça Mais en dans le quoi reste ça va du les Canada. servir au Québec pendant cette année de campagne électorale d'avoir une chicane avec le Québec? Parce que moi, si je on l'ai vu regarde- dans la dernière campagne, Régine, puis je vais vous dire comment ça marche. Du moment que les libéraux dépassent les conservateurs, puis ça se voit que ce sont eux qui vont former un gouvernement, il y a un effet d'entraînement ici au Québec, inévitablement. Idem en Atlantique, où tout le monde a besoin d'être au pouvoir. Donc, on va voir si M. Trudeau réussit son pari, mais pour l'instant, il maintient une petite avance sur les conservateurs d'Andrew Oui, Scheer. on l'a vu, Et ça, dernier pour lui, c'est sondage. une manière de boucler le deal avec la place qui est la plus importante pour lui, c'est-à-dire en Ontario. OK. Donc, Ouais. le Québec, tant pis pour vous. Bye bye. On aura compris. Pourtant, le Québec pourra faire la différence. Ah oui. Ouais. Attention, Tout à fait. on joue gros ici. On joue gros.